Bonsoir, il est 18h et bienvenue sur Grand Lille TV si vous venez de nous rejoindre en ce vendredi 21 décembre. Toute l'actu de cette journée et de la métropole lilloise, c'est tout de suite avec le Grand Rush à l'approche de ce dernier week-end avant la Noël, mais aussi la rénovation de l'église Saint-Joseph du côté de Roubaix. Et enfin, on termine par du sport avec du foot car le LOSC joue demain. Dernier match avant la trêve hivernale. Et c'est l'effervescence dans les grands magasins et dans les hypermarchés qui se préparent à ce dernier week-end de Grand Rush avant la Noël, à l'approche donc de ces 2 jours importants, alors que les stocks de jouets sont quasiment épuisés dans beaucoup de grandes surfaces et de grands magasins. Du côté de l'alimentaire, eh bien ça s'organise, les stocks sont doublés selon les prévisions des années précédentes. En tête de gondole, les grands classiques, chapon, gibier, saumon. À Wascal, dans cet hypermarché, on prépare déjà les promos de dernière minute. Il y aura du monde dans ce magasin et dans beaucoup de grandes surfaces ce week-end. On a nos historiques de vente, bien sûr, sur plusieurs années. Donc forcément, ça, ce sont des archives précieuses qui nous aident sur ces périodes-là. On a à peu de choses près les mêmes volumes de vente d'une année sur l'autre, à part un changement de mode de consommation vraiment spécial. Mais globalement, d'une année sur l'autre, on va passer, si les prix ne changent pas, bien évidemment, puisqu'en fonction des cours, ça peut faire baisser ou tripler les volumes. On prend l'exemple du litchi cette année, nous vendons à prix coûtant, on va passer 2 à 3 fois plus de volume que si je le vendais au prix de mes concurrents, par exemple. À Roubaix, l'église Saint-Joseph a dévoilé la première étape de sa rénovation. 800 000 €, c'est le coût total de ces travaux, de la première partie précisément de cette période de travaux, car la rénovation va se poursuivre encore pendant 6 à 8 ans. L'église est classée monument historique et a donc bénéficié d'aide à la rénovation du patrimoine du Nord. Céline Huret a rencontré l'un des artisans qui a travaillé sur ce projet. C'était 3 ans de restauration en atelier après la dépose de l'ensemble des verrières de Saint-Joseph, hormis les bas-côtés. Donc c'est en moyenne entre 20 et 23 compagnons qui ont travaillé en permanence pour la restauration de ces vitraux. Et avant, il y a eu 2 ans d'études où on a redessiné et retrouvé la pâte et l'ensemble des scènes qui avaient disparu et des parties lacunaires. L'emballage des cadeaux, c'est le rituel des associations. En fin d'année, les bénévoles vous donnent un coup de pouce en échange d'une petite pièce. C'est le cas au Secours catholique présent en ce moment dans les magasins de jouets. Les fonds récoltés servent aux différentes actions solidaires menées tout au long de l'année. En 2011, par exemple, les emballages cadeaux ont permis à la délégation du Secours catholique de Lille de récolter 4 000 € en 17 jours. Vous avez des gens qui ne sont pas décidés ou qui ont pris cette habitude-là, en fait, tout simplement de faire un repas. L'occasion dans un prochain flash d'écouter la responsable du Secours catholique de Lille. Avant cela, on va parler atelier culinaire, car à l'approche du réveillon, eh bien, c'est le grand rush du côté des cours de cuisine qui explosent littéralement. Comment préparer une bûche de Noël, un plat traditionnel ou encore des amuse-bouches. Pour les conseils, direction l'atelier des chefs à Lille qui vous propose des cours collectifs. Ici, par exemple, les apprentis pâtissiers se penchent sur la préparation délicate du macaron, très apprécié des amateurs de sucre. Les élèves ont appris à réaliser le macaron beurre salé avec marmelade d'orange et ganache chocolat en compagnie d'un chef. Beaucoup d'amateurs avec les fêtes aussi, on est en période de fête, donc les gens aussi viennent chercher des petites idées et puis c'est toujours plus sympa quand c'est ces macarons et quand on est capable de les refaire après chez soi, soi-même. Donc c'est un cours qui plaît beaucoup et où les gens aussi ont l'occasion d'utiliser les robots et de travailler aussi la matière plutôt que de regarder par exemple sur internet. En travaillant la matière aussi, ils vont mieux retenir, je pense, la technique.
Dernier match du LOSC avant la trêve hivernale. Lille reçoit Montpellier demain dans le cadre de la 19e journée du championnat. Les deux équipes ont le même nombre de points, 26, et se situent toutes les deux en milieu de tableau. Face aux Héroltais, les Lillois espèrent marquer davantage de points. L'entraîneur du LOSC, Rudy Garcia, s'exprimait hier en conférence de presse. Donc on est à 48 heures d'un match important pour nous, ils le sont tous, mais on a envie de bien finir. Et de finir sur une victoire chez nous, devant notre public. Montpellier est un peu comme ça aussi, ils ont mal démarré la saison, ils reviennent dans la première moitié du tableau. Voilà, c'est une équipe qui est bonne dans les duels, qui est engagée, mais c'est aussi une équipe qui a beaucoup de talent, et notamment sur le plan offensif. Elle a de très très bons joueurs. De toute façon, elle n'a pas été championne de France par hasard la saison dernière. Et puis à part Olivier Giroud, il me semble que tous les joueurs sont là, non, de la saison dernière, ou presque. Et coup d'envoi de cette rencontre, donc ce sera demain à 17h chez nous à Villeneuve-d'Ascq au Grand Stade pour cette rencontre. Donc LOSC-Montpellier, prochain match du LOSC après la trêve hivernale, Nancy-Lille, et ce sera le 12 janvier. 18h passées de 6 minutes, dans quelques secondes les prévisions météo, notamment de votre week-end, suivi de l'infotrafic. Très bon week-end à vous et bonnes vacances si vous avez la chance d'en profiter. On se retrouve dans quelques instants sur Grand Lille TV. L'info continue toujours en direct.